Vous savez que ça fait un mois que les premiers vaccins ont été administrés, un mois jour pour jour, mais malgré tout, au CHSLD Saint-Antoine de Québec, là où tout a débuté, la COVID frappe toujours et elle frappe fort. Pierre-Alexandre, c'est symbolique, me direz-vous, Oui. là, mais Gisèle Lévesque, la première femme au Canada à avoir reçu le vaccin, a contracté le virus. Absolument, Bruno. Le CIUS de la capitale nationale nous a confirmé l'information, mais rassurez-vous quand même, la dame de 89 ans se porte bien. Oui, elle a eu des symptômes, mais aujourd'hui, maintenant, on nous dit qu'elle va mieux. Mais encore aujourd'hui, un autre résident du CHSLD Saint-Antoine a perdu la vie, le 37e. La santé publique nous dit que la COVID est entrée dans le CHSLD avant le début de la vaccination et que ça expliquerait en bonne partie la contamination. Sauf qu'aujourd'hui, les experts du gouvernement nous ont expliqué que certains résidents ont attrapé la COVID, Bruno, après ces 14 jours nécessaires pour développer les fameux anticorps contre la COVID une fois vaccinés. Il y a donc des enquêtes qui sont actuellement en cours dans les CHSLD. Je vous invite à entendre là-dessus M. Massé. C'est des gens qui sont plus âgés, qui sont vulnérables. C'est une possibilité que le vaccin soit moins efficace chez les gens plus âgés. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde actuellement. Mais on n'est pas capable d'affirmer cette chose-là. On n'a pas des données qui sont bien faites. Mais il y a une équipe d'épidémiologistes, notamment à l'Institut de santé publique, mais avec des experts en maladies infectieuses du centre qui regardent ces données-là pour nous donner les réponses à ces questions-là. On s'en doutait bien parce qu'on commence à connaître les cycles, infection, hospitalisation, puis malheureusement décès, mais le nombre de décès en raison de la COVID a vraiment explosé depuis 3 semaines ici. Là. Oui, on a compilé des chiffres, Bruno, aujourd'hui qu'on a divisés en 3 catégories différentes. On vous a préparé des tableaux. On va commencer tout de suite avec celui de la capitale nationale. Vous voyez, on a calculé les décès de la fin mars à la fin août, ensuite du 1er septembre au 20 décembre et finalement du 21 décembre jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on se rend compte, c'est que lors des 3 dernières semaines seulement, le quart des décès ont eu lieu, donc 220 personnes qui sont mortes sur un total de 801 depuis le début de la pandémie. Et on va aller de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, en Chaudière-Appalaches. Le ratio est pratiquement identique. 52 personnes qui sont mortes de la COVID-19 au cours des 3 dernières semaines seulement. Là aussi, c'est le quart pratiquement des 213 décès recensés depuis maintenant le mois de mars. Je continue en Chaudière-Appalaches, Bruno, parce qu'un mot pour vous dire que la COVID continue à se propager en Beauce. À la RPA Château-Sainte-Marie, on recense, imaginez-vous, aujourd'hui 24 nouveaux cas des résidents donc qui sont infectés à la COVID-19. On est rendu à 105 qui ont la COVID. C'est un résident sur 3 dans l'établissement. On a appris d'ailleurs cet après-midi qu'il y a une dizaine d'employés de la Croix-Rouge qui vont être déployés en renfort au cours des prochains jours pour prêter main forte, justement parce que la direction nous dit là-bas qu'il y a certains résidents qui sont en train de développer de sérieux symptômes. Il y a au moins ça. Merci, Pierre-Alexandre.